Vous avez vu, cette fois, hier on a eu le beau temps, mais aujourd'hui c'est l'orage. Le chien est mort de trouille. Le pauvre, il n'a pas l'habitude, il fait toujours tellement beau ici. Voilà, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 9. Tiens, je vais vous lire dans une vieille version de Second, celle que ma mère m'avait offerte quand je me suis converti, c'est-à-dire il y a 50 ans, ça fera 50 ans, vendredi prochain. Alors, voilà ce qui est dit donc, dans Romains chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Amen. Merci Jésus de bénir ces instants, cette parole que je vais apporter, et qu'elle puisse être grande force pour mes frères et sœurs qui écoutent et qui regardent. Soyez bénis. Je vais vous lire dans la nouvelle version, toujours seconde, mais qui vient de sortir. Voilà ce qui est dit. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, à la place de si tu confesses de ta bouche. » Parce que confesser, le mot confesser a perdu de sa valeur, parce que maintenant, quand on parle de confesser, on pense au confessionnal et qu'on va aller dire nos péchés aux prêtres. Alors, ils ont enlevé le mot confesser pour dire ce qu'il signifie réellement. Ce qu'il signifie, c'est dire. Hein? Si tu reconnais publiquement, c'est-à-dire si tu dis de ta bouche, tu reconnais publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction, c'est-à-dire ce qu'on croit, et qu'on parvient ainsi au salut. C'est clair. C'est très bien. J'aime bien cette façon de s'exprimer. C'est beaucoup plus actuel. Alors, c'est normal que nous ayons des nouvelles versions de la Bible. Ce n'est pas qu'elles sont différentes, c'est qu'elles sont simplement mises au goût selon le langage des gens, pourvu qu'on ne continue pas trop quand même à aller dans le langage des gens, parce que bientôt on aura une Bible qui dira ce sera horrible. Mais bon, pour le moment, ça va encore. Il y a des choses que peu de chrétiens osent faire. Et parmi toutes ces choses que les chrétiens n'osent pas faire, la plus importante, c'est d'oser parler comme Dieu parle. Ils sont humbles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien d'être comme ça. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien d'être humble. Mais il faut parler les paroles de Dieu, ce que Dieu dit. Je dis ça pour vous aider, parce qu'en vérité, aucun homme et aucune femme ne peut vivre plus haut que ce qu'il croit pouvoir vivre. Alors, le secret pour aller plus loin dans la vie, pour se sortir de l'ornière dans laquelle vous vous trouvez peut-être aujourd'hui, pour aller plus haut dans votre vie, c'est-à-dire la vérité. La vérité, la Bible nous dit que ce n'est pas ce qu'on croit forcément nous. La vérité va vous aider. Le secret pour aller plus loin, c'est la vérité. Et les disciples de Jésus savent très bien que la pensée de Dieu, ça n'est pas la pensée des hommes. Il faut arrêter de penser comme tout le monde. Il faut penser comme Dieu. Et ça demande une discipline. Parce qu'on ne peut pas parler comme Dieu parle si on ne pense pas comme Dieu pense. Alors, pourquoi ne pas se mettre à penser comme Dieu? Pourquoi ne pas se mettre à parler comme Dieu le veut et nous le permet, il nous permet de le faire. Si tu dis avec ta bouche que tu es sauvé, tu es sauvé. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Alors, si on écoute la plupart des gens qui parlent, ils disent « je suis malade ». C'est une réalité, ils sont malades. Je suis malade. J'arrive pas à m'en sortir. Je n'y arriverai jamais. Et puis je suis seul, je suis seul, je suis seul. Personne ne m'aime, Dieu ne m'écoute pas, je suis trop pécheur, j'ai trop péché. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce matin. Pour changer tout ça, vous avez un pouvoir, celui de la langue. De la langue.
On va lire Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Voilà ce qui est dit là. La langue a un pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. La langue a un pouvoir de vie ou de mort. Proverbe 18, 21 nous enseigne que le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort, le pouvoir de la réussite et le pouvoir de l'échec, le pouvoir de tout, c'est sur notre langue. Souvenez-vous que vous avez été créé à l'image de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu affirme. Lisez intelligemment, c'est-à-dire spirituellement. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par le pouvoir de sa parole. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il dit qu'il y ait un soir matin. Et tout ce qu'il a dit, ça s'est fait. Ce qu'il dit, sa parole est créatrice. Et puisque nous sommes créés à son image, eh bien, nous pouvons croire que nos paroles aussi sont créatrices, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, parler comme Dieu et non comme le commun des mortels. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Il y a d'autres règles dans le monde dans lequel nous vivons, dans le royaume de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a d'autres règles. Si Dieu dit une chose, c'est que c'est vrai. Point barre. En mettant les paroles de Dieu dans votre bouche, vous direz donc ce qui est vrai. Et la vérité vous rendra libre, c'est ce que Jésus dit. Par exemple, beaucoup de croyants ne sont pas certains d'être sauvés. Ils croient, moi je reçois des quantités de mots sur mon Facebook. D'ailleurs, abonnez-vous à Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui viennent là et qui s'abonnent. Le Facebook s'appelle Révélation Bible en 2 mots. Beaucoup de croyants ne sont pas certains d'être sauvés et ils disent « Oh, Dieu seul sait si je suis digne d'aller au paradis, on verra bien ça au jugement dernier, à la fin, n'est-ce pas ?» C'est une parole mauvaise, c'est une parole négative à votre sujet et c'est une parole qui n'est pas vraie. Ce que Dieu dit, c'est que si tu crois en lui, que tu crois qu'il est ton sauveur, eh bien tu es sauvé. Alors dis ce qu'il dit. Dis-le. Dis, j'ai un sauveur, je suis sauvé. Quelqu'un qui a un sauveur, il est sauvé. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, tu es sauvé. C'est une logique imparable. On va lire Romains 10, 9. Romains 10, 9. Il est dit là. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Mais vous voulez en rajouter quoi? Pourquoi vous mettez votre dignité, vos œuvres et tout ce fourbi là-dedans? Jésus vous a déjà pardonné et sauvé à la croix. Vous devez seulement le croire avec votre cœur et le dire avec votre bouche. Dites-le. Maintenant, pour la maladie aussi, si vous ne parlez que de votre maladie, vous pensez qu'il va arriver quoi? Parlez le langage de Dieu. Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est écrit au présent, ce n'est pas écrit que par ses meurtrissures, nous serons guéris, ou éventuellement, nous serons peut-être guéris. Non. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis guéri parce que Jésus a porté à la croix mes maladies. Crois-le, parle de la façon juste, c'est-à-dire le langage de la foi, le langage de Dieu. Et la foi que ce que Dieu dit, c'est vrai, et dit comme Dieu dit. Si vous croyez dans la guérison, si vous croyez que Dieu vous a guéri à la croix il y a 2000 ans en Jésus-Christ, ben dites-le. Dites-le. Et Dieu fera que votre corps obéisse à ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'il est le grand prêtre de ce que vous dites. On va lire Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux chapitre 3
et verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé, Jésus, et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Alors, moi je comprends ce qui est dit là, mais la plupart des gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les mots. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que les théologiens continuent à traduire professons? Ils disent là, il est le grand prêtre de la foi que nous professons. Pourquoi ils continuent à dire ça? Le mot n'a plus de signification pour la majorité des gens. Et la majorité des gens ne vont pas chercher dans un dictionnaire qu'est-ce que signifie professons. Ils lisent, ils ne comprennent pas, mais ils disent bon. Professer dans le dictionnaire, c'est-à-dire nous avons une langue qui est la langue française, qui est une belle langue que j'aime beaucoup. Je cabosse de temps en temps le français, c'est vrai, mais j'aime cette langue. Professer signifie déclarer hautement avoir. Avoir une croyance. Déclarer hautement avoir une croyance. Voilà ce que c'est professer. Ça signifie aussi proclamer. Professer, ça signifie proclamer. Alors on relit Hébreux chapitre 3 verset 1 en sachant cela, en sachant la signification du mot professer. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'envoyé, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, et le grand prêtre de la foi que nous déclarons avoir et que nous proclamons. Là, c'est clair. Les théologiens, si vous m'écoutez, enlevez-moi ce mot. Vous avez déjà enlevé le mot confesser, enlevez aussi le mot profession. Mes frères et sœurs, nous parlons français et notre langue est belle, elle est riche. Il faut utiliser les mots avec justice, mais comme la plupart des gens dans la masse se laissent couler vers le bas et parlent de plus en plus mal, ils ne savent plus ce que signifient les mots. Alors c'est à ceux qui savent, c'est eux qui doivent dire, qui doivent expliquer, qui doivent traduire et qui doivent mettre les choses correctement afin que ça soit à la portée de tous. Disons, proclamons, déclarons ce que Dieu dit. Voilà ce que la Bible nous dit de faire. Si nous le faisons, Jésus est fidèle. Il est le fidèle grand prêtre qui gère nos paroles devant le Père. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis là avec son sang qui plaide, qui montre qu'il a donné sa vie pour nous. Et il est là et il fait intercession, c'est-à-dire il parle entre Dieu et le Père et nous. Et il parle sur toutes les déclarations que vous faites qui sont conformes à ce qu'il a déjà fait sur la croix il y a 2000 ans. Il prend ce que vous dites qui est conforme à ce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans et il le présente devant le Père en disant « Regarde la foi de cette personne » et Dieu se charge de vous. Or, il a été blessé pour nos transgressions et il a été meurtri, et ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Alors, il faut se souvenir de ça. Ayez la foi, ne chancelez pas, demeurez ferme. Et puis, je vais plus loin. Il est le grand prêtre de ce que nous disons. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne peut rien faire pour nous, à moins que nous déclarions d'abord qu'il l'a déjà fait. Je répète, au cas où vous pensiez que je me suis trompé, il est le grand prêtre de ce que nous disons. Ça signifie qu'il ne peut absolument rien faire pour vous, à moins que vous ne déclariez d'abord ce qu'il a fait il y a 2000 ans sur la croix pour vous. Est-ce que c'est correct? Oui. Écoutez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 24. Il dit « Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu déjà et vous le verrez s'accomplir. » Croire que vous avez reçu déjà. En priant, pendant que vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il faut d'abord le croire et le dire dans la prière. Et puis après, ça vient. Ça, c'est le système de Dieu. Vous voyez, on a un orage en ce moment. Vous êtes croyant.
Vous croyez en Jésus. Est-ce que vous croyez ce qu'il dit? Oui, je pense, j'espère. Alors faites ce qu'il dit, et il dit des choses, répétez-les, dites-les, dites ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, vous savez, je suis comme vous. Je suis comme vous. Il m'arrive d'avoir des difficultés par-dessus la tête. Et puis, ceux qui me connaissent, ils savent qu'en devenant vieux, je deviens de plus en plus sensible, c'est-à-dire que ça m'affaiblit. Il y a beaucoup de situations qui m'assaillent et qui m'affaiblissent. Et comme je dois me recentrer, ben je me recentre parce que j'ai besoin de me recentrer. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais ce que Dieu dit de faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben voilà le secret. Quand je me sens faible, affaibli, je dis ce que Dieu dit de faire dans une telle situation. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, on va lire dans Joël, au chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Joël 4, 10. Vous êtes prêts? Tenez-vous bien. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Oh, Michel, mais c'est un mensonge. Si je suis faible, je ne peux pas dire que je suis fort. Ta. Si tu crois comme ça, tu es comme le monde. Si tu es croyant, tu crois ce que Dieu dit. Si Dieu dit que quand tu es faible, tu dois dire je suis fort, alors dis je suis fort. C'est la Bible qui dit de le dire. C'est Dieu qui dit de le dire. Écoute ce que Dieu dit, tu dis que tu crois en Dieu, alors fais ce que Dieu dit. Si tu es faible, dis je suis fort. Alors je dis, je le hurle, je suis fort. On a même un chant qui dit ça. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par Jésus, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Alors là où vous êtes, dites la parole de Dieu. Dites je suis fort. Ne dites pas je suis faible. Oh ça va pas. Dites pas ça. Dites je suis fort. Jésus est assis à la droite du Père avec son sang qui plaide pour vous. Et il est le grand prêtre de ce que vous dites. Dites que vous êtes fort parce que Dieu dit que vous êtes fort. Il dit, et l'apôtre dit, je puis tout par celui qui me fortifie encore. Mais il faut encore le croire et le dire. Vous êtes faible devant la tentation? Dites, je suis fort. Cette parole, elle est pour vous qui êtes faible devant la tentation. Elle est pour vous. Dites, je suis fort. Arrêtez de dire, oh là, je vais encore me faire avoir, je sens que je vais arrêter, mais je sais que je vais recommencer. Non, je suis fort. Vous êtes affaibli par la maladie, cette parole, elle est pour vous, parce qu'elle a été écrite dans la Bible pour ceux qui sont faibles. La maladie, ça nous affaiblit. Quand vous êtes faible, dites, je suis fort. C'est un mensonge. Non, ben vous croyez ce que vous voulez, hein. Vous voyez qu'on peut être croyant, mais pas croire vraiment ce que Jésus dit. Vous êtes faible parce que ceux qui vous veulent du mal sont forts. Dites, je suis fort. Cette parole, elle n'est pas pour vos ennemis qui sont forts, elle est pour vous qui êtes faibles. Et vous dites, je suis fort. Et Dieu va faire les choses de telle manière que, après avoir confessé ce qu'il dit de dire, eh bien, vous allez être vainqueur contre tous vos ennemis. Souvenez-vous de la parole de Dieu. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quand et dans n'importe quelle situation. La parole de Dieu. Quand Jésus était tenté au désert, il a toujours dit à Satan, non, il est écrit, et il lui citait les Écritures. Non, il est écrit. Citez-lui les Écritures. Mais vous ne les lisez pas, vous lisez pas la Bible. Il y en a qui me reprochent de lire le livre de Mormon, ils n'ont même pas lu la Bible. Ou alors, mal. Ils ne comprennent pas. Je me rappelle d'un frère qui était en communauté avec nous et je le voyais tous les soirs dans sa chambre avec sa Bible sur les genoux. Puis je disais, oh, il est formidable, il passe 1 heure à lire sa Bible tous les soirs. C'est fantastique, moi je ne fais pas ça. Vraiment. Puis un jour je lui ai dit, je t'admire et tout. Il dit, de toute façon j'y comprends rien. Mais c'est authentique. Je ne vais pas vous dire son nom parce qu'il vit encore. Mais c'est incroyable. Aux yeux de Dieu, tous les pécheurs, là, vous qui m'écoutez et qui êtes pécheurs, vous êtes sauvés. Parce que Jésus-Christ est votre sauveur.
Mais ça ne vous fera aucun bien, ça ne vous sauvera pas, tant que vous ne l'accepterez pas, tant que vous ne le croirez pas, tant que vous ne le direz pas. Tant que vous ne direz pas « je suis sauvé », vous ne serez pas sauvé. Il faut que vous l'acceptiez, il faut que vous croyiez que c'est vrai, et il faut que vous le disiez. C'est ce que nous venons de lire dans la Bible. Oh, mais moi, je ne parle pas de ma foi, c'est personnel. Mais continuez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis la vérité, vous n'en voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Jésus est le grand prêtre de ce que vous dites, de votre proclamation, et il l'a fait valoir devant le Père, et il plaide avec ça. Il dit, regarde mon Père, frère un tel, frère, sœur un tel, voilà, elle croit ma parole, elle croit ce que j'ai fait, elle croit qui je suis, elle croit que j'ai tout accompli sur la croix. Alors Dieu répond maintenant. Et voilà, et Dieu répond à la prière. Ce qui compte, c'est le degré de votre foi, et vous n'en avez pas besoin de beaucoup, juste croire ce que je vous dis en tant qu'envoyé de Dieu. Croyez ce que je vous dis. Si ce que je vous disais, ce n'était pas dans la Bible, comme l'autre clown qui vient nous prêcher la réincarnation, ce n'est pas dans la Bible, ne le croyez pas. Mais quand vous entendez des choses qui sont dans la Bible, croyez-le. Je vous dis des choses qui sont dans la Bible. C'est pas compliqué quand même. Dieu ne vous sauvera de rien sur les mérites de votre justice, de rien. Il vous sauve sur les mérites de votre foi. Il faut la foi. D'abord, croire que Dieu existe. Puis ensuite, croire ce qu'il dit. Et ensuite, dire comme il dit. C'est la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés, que vous êtes guéris, que vous êtes débarrassés des cornichons et des ennemis. Non, les cornichons, ils ne sont pas tous mauvais. Hein. Il y en a dans le frigidaire qui sont très bons, mais voilà, c'est une expression. Hein. Alors vous pouvez pleurer, vous pouvez prier, vous pouvez vous repentir pendant une semaine. Là, il y en a qui font des cours sur la véritable repentance. Qu'est-ce que c'est la véritable repentance? Et ils font petit A, petit B, petit C. Vous pouvez faire tout ça et ça ne vous servira à rien. Ce qu'il vous faut, c'est croire que Jésus est votre sauveur. Et le sauveur, à vous, votre sauveur, pas le sauveur du monde, votre sauveur. Croyez-le et dites-le. Jésus est mon sauveur, je suis sauvé parce que j'ai un sauveur, j'ai un guérisseur, j'ai un protecteur, j'ai un pourvoyeur, il pourvoit à tous mes besoins, je ne manquerai de rien. Amen. Dites ce que Dieu dit. Arrêtez de raconter des fables, de machins, de religion, de trucs. Non, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. La Bible. C'est ça qu'il vous faut dans le cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas faire d'erreur, afin de ne pas pécher contre toi. Dieu ne peut rien faire pour vous avant que vous ne disiez ce qu'il dit. Voilà. Car il est le grand prêtre de ce que vous dites. Il n'est pas le grand prêtre d'autre chose. Il est le grand prêtre de ce que vous dites. On l'a lu. On vient de le lire. Dieu peut rendre effectif tout ce que vous dites qu'il a déjà accompli sur la croix. Regardez ce qu'il a accompli sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit en mourant? Il a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire « j'ai tout fait ». Pour qui? Pour vous, pour nous, pour moi. J'ai tout fait. Je vous assure le salut éternel, je vous assure la guérison, je vous assure la protection, je vous assure l'abondance, je vous assure tout. Je vous assure tout est accompli pour vous. Ne craignez rien, petit troupeau. Soyez heureux, votre Père vous a choisi. Oui, mais c'est quand même un peu de l'orgueil de penser que Dieu s'occupe de moi parce que je ne suis rien du tout. Je suis un pauvre vermicelle sur la terre, je ne vaux rien. Tu crois ce que tu veux, hein? Moi, je crois ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes créés à son image et j'aime cette pensée, j'aime cette idée. Vous voyez la richesse que nous avons en Jésus-Christ, la richesse que nous avons dans la Bible. Lisez-la, méditez-la, nourrissez-vous de sa parole et parlez comme Dieu, ainsi vous serez vraiment bénis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à comprendre ces choses et que vous soyez vainqueurs et que vous puissiez aller plus loin, plus haut. Et si vous êtes dans une ornière quelconque, que vous puissiez vous en sortir. Moi, je n'accepte pas d'être dans une ornière. Je me bats humainement. Tant que je peux faire, tout ce que je peux faire, je le fais, mais je me bats avec la parole de Dieu, je parle comme Dieu. Et puis des fois, je suis découragé, et quand je suis découragé, je me relève et je dis, je suis fort,
Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous allons faire la collecte maintenant, ici, dans la communauté. Et je demande aussi à tous ceux qui nous regardent de participer avec nous. Vous savez que nous avons maintenant une page Facebook. Et cette page Facebook, elle est payante. C'est-à-dire que chaque prédication que je mets, ça coûte 17 euros pour qu'elle soit regardée. Et elle est beaucoup regardée, puisque c'est jamais moins de 2800, 3000, 4000, des fois même plus, qui viennent et qui regardent, pas qui regardent les vidéos forcément, mais qui écoutent le message. Et je voudrais vous dire que, eh bien, chaque mois, on prélève de l'argent sur le compte PayPal. Et je vous demande de vous inscrire et de faire des dons aussi, afin qu'on puisse continuer. Bon, de toute façon, on continuera avec ou sans vous, mais ça serait bien que vous puissiez participer avec nous. Vous dites Amen, vous dites que vous nous aimez, ben montrez-le et participez aussi financièrement. Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons passer parmi vous. Que Dieu vous garde. Merci. Merci Seigneur Jésus de les aider à prendre part avec nous à cette œuvre d'évangélisation, en particulier pour la France. Merci Jésus. Amen. Amen.